Aujourd'hui, je vais te montrer les 4 meilleurs MCP pour vibe coder comme un monstre. C'est parti. Donc un premier, qu'est-ce qu'un MCP? Donc très rapidement, un MCP c'est un adaptateur entre ton IA et des outils. Ça peut être Google Drive, Gmail, Canva, etc. etc. Donc sans MCP, ton IA, elle fait que parler. Avec un MCP, l'IA peut agir vraiment. Donc là, comme j'ai mis un exemple, ouvrir Google Chrome, faire des actions dans ton navigateur, envoyer un message sur WhatsApp, chercher un fichier sur ton Google Drive. Bref, c'est le pont qui connecte ton IA au monde réel. Donc le premier MCP, c'est le MCP Supabase. Donc pour ceux qui connaissent pas Supabase, Supabase c'est un fournisseur de bases de données. Et pour ceux qui connaissent pas les bases de données, ça permet, par exemple, si tu as une application, de stocker tes utilisateurs ou alors les préférences de tes utilisateurs, par exemple. Donc là, j'ai fait un petit comparatif avant l'utilisation de ce MCP Supabase. On peut voir que l'IA invente des noms de tables et des noms de colonnes. Donc du coup, ça fait un code qui est faux, ça te fait plein d'erreurs. Et aussi, truc super chiant, tu dois copier-coller et tout exécuter à la main. Donc l'IA va te donner des requêtes SQL, tu vas devoir les prendre, les copier, les coller, tu vas avoir une erreur, tu vas la redonner à ChatGPT par exemple. Bref, tu perds un temps de malade et tu as zéro accès direct au log. Donc tu peux pas voir les erreurs, les recommandations de Supabase par exemple, etc. Après le MCP Supabase, donc là c'est la délivrance, l'IA voit en direct ta base de données et peut la modifier. Ça c'est ultra important. Donc elle voit aussi les logs. En bref, un gain de temps énorme et 90% d'erreurs en moins parce que elle voit exactement ce qu'il faut faire et elle écrit du code qui est adapté à ta structure de base de données. Donc, pour ceux qui veulent installer ce MCP Supabase, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien direct en description, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Deuxième MCP, c'est Chrome MCP. Donc, comme son nom l'indique, c'est un MCP qui va nous permettre de contrôler notre Google Chrome. Donc, toujours pareil, le petit comparatif. Avant Chrome MCP, l'IA n'a aucun accès au navigateur. Donc, c'est vrai qu'une IA peut faire des recherches sur Internet, mais n'a pas accès à votre navigateur. Et du coup, tu dois tout tester manuellement. Donc, quand tu crées une application en vibe coding, par exemple, tu vas devoir tester chaque fonctionnalité. Donc, ce qui te fait perdre du temps. Les clics, les formulaire, navigation, tu dois tout tester, l'authentification, bref. Tu dois aussi copier-coller manuellement les résultats et les logs. Donc tu dois ouvrir la console développeur, tu dois copier les logs, les coller à ton IA. Enfin bref, tu perds du temps. L'IA est aveugle et elle ne voit que ce que tu lui donnes. Donc si tu fais une erreur, elle va travailler avec ton erreur. Après le Chrome MCP, l'IA pilote ton vrai Google Chrome. Donc elle a accès à tes cookies, sessions, comptes connectés. L'IA peut cliquer, remplir des formulaires, naviguer, analyser le contenu. Elle a accès direct aux logs, elle peut faire des captures d'écran, du monitoring réseau, accès à l'historique et aux favoris. Donc ça c'est ultra pratique. Tout est local et rapide, vous n'avez pas besoin de lancer de navigateur séparé, vous avez juste à ouvrir votre Google Chrome, vous pouvez préparer vos onglets, comme ça ça fait gagner du temps à l'IA, et c'est tout. En bref, ton IA agit dans ton Google Chrome avec toutes tes données, toutes tes connexions déjà prêtes, donc ça fait gagner un temps de fou. Suivant. Donc le troisième, c'est Context 7 MCP. Alors lui, c'est vraiment une pépite. À quoi sert ce MCP? Il sert à donner à votre IA la toute dernière documentation sur la technologie sur laquelle vous travaillez. Donc si vous êtes sur un projet en Next.js, votre IA va avoir accès à la documentation, la dernière documentation mise à jour de Next.js. Donc là, je suis venu faire un exemple en manuel où j'ai tapé middleware et on voit qu'on a un exemple avec les bonnes pratiques, des exemples de code, etc., etc. Donc avant l'utilisation de ce MCP là, l'IA va s'appuyer sur des vieilles infos ou génériques et les infos sur lesquelles elle a été entraînée, donc qui sont pas forcément les bonnes et souvent datées, des exemples de code obsolètes, des API inventées qui n'existent pas, bref, tu reçois du code périmé ou faux et tu dois corriger derrière et ça fonctionne pas tout simplement. Avec le Context 7 MCP, l'IA récupère la documentation officielle et à jour selon ta version. Tu as juste à ajouter dans ton prompt Use Context 7, donc vous pouvez aussi le mettre en français, utilise Context 7, ça marche très bien aussi. En bref, plus d'API inventées, plus de code obsolète et que du code qui marche. Alors bon, il y aura toujours des erreurs, je préfère vous prévenir, mais je pense qu'on les réduit de 70-80%. Le quatrième MCP, c'est Serena MCP. Alors lui, c'est aussi un truc incroyable. Ce MCP va vous permettre de créer comme un glossaire en fait de votre code base. Du coup, au lieu que votre IA scanne l'intégralité des fichiers à chaque modification, là en fait, il va pouvoir retrouver les informations beaucoup plus rapidement grâce à une recherche sémantique. Donc avant Serena MCP, on peut voir qu'il y avait des changements imprécis, de nouveaux bugs à chaque correction. Donc c'est-à-dire vous avez enfin réussi à corriger une fonctionnalité et là vous pouvez voir qu'il y en a une autre qui ne fonctionne plus, ça arrive hyper souvent, c'est un peu chiant. Donc l'IA doit scanner de gros fichiers, donc ça consomme énormément de tokens. En bref, vous perdez du temps et ça coûte cher. Tandis qu'avec Serena MCP, comme je vous disais, ça crée une mémoire structurée, donc comme un glossaire en fait de votre code base. Donc les modifications sont plus précises, il y a moins de bugs, on fait une économie de tokens, donc c'est moins cher et plus rapide. En bref, Serena donne une mémoire à ton IA plus fiable, moins chère, plus efficace. Donc dès que vous allez vouloir faire une modification, au lieu de tout scanner, grâce à Serena MCP, votre IA va retrouver facilement ce qu'elle a envie de trouver. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu. Si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à les faire en commentaire. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Léo, ciao ciao. Je sais pas ce que je fais là, mais c'est un peu chelou.